nous avons plusieurs rêves et nous sommes déçus et même en colère lorsqu'ils ne se réalisent pas. Rarement on envisage tout ça dans une perspective éternelle. Pourtant, la vie, ça ne s'arrête pas avec nous. C'est très bien de rêver d'avoir un bon mariage, une belle maison, un emploi passionnant. C'est aussi une excellente pratique que de mettre des efforts à réaliser ses rêves, à préparer notre retraite et à faire des économies. Mais Jésus nous met en garde de ne travailler que pour soi, dans Luc 12, 16 à 21. Et dans le grand chapitre sur la foi, l'apôtre Paul expose plusieurs exploits accomplis par la foi. Mais il termine le chapitre en pointant que plusieurs fidèles n'ont jamais eu ce qu'ils espéraient et qu'ils sont même morts martyrs. Tout cela, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Hébreux 11, 39 et 40. Ils n'ont pas obtenu leur promesse pour que nous ayons quelque chose de meilleur. L'apôtre Paul est en train de dire qu'il est possible qu'on ne va pas tout avoir ce qu'on désire et que ça va servir à d'autres chrétiens après nous. On est un maillon dans une grande chaîne de la vie. Nos parents et nos grands-parents ont vécu avant nous et nos enfants, physiques ou spirituels, vont être là après nous. Il est possible que votre dévotion à Christ ne change pas grand-chose à votre condition actuelle, mais que ça va transformer la vie d'une autre personne qui, à son tour, en amènera d'autres à Christ et ce mouvement changera le monde. Ça, c'est l'histoire de Frank Jenner. Un pasteur parlait un jour avec un de ses membres de son salut et ce dernier lui a témoigné avoir été accosté par un homme dans la rue George à Sydney. L'homme lui avait demandé « Si tu meurs ce soir, es-tu certain d'aller au ciel? » Il n'avait pas fait la prière du salut sur le coup. Il avait pris le dépliant du monsieur puis il avait continué son chemin. Mais après y avoir bien réfléchi, il a donné son âme à Dieu. Après, le même pasteur a été dans des conventions et il posait la même question et il a entendu différents témoignages de plusieurs personnes et c'était presque tout le temps la même histoire. Même, ça venait des fois de pasteurs qui étaient responsables maintenant de très, très grandes églises. Et chaque fois, c'était la même rencontre, sur la même rue, avec la même question. Et aussi, avec le même résultat. Personne n'avait donné leur vie à Christ sur le coup, mais après quelques jours de réflexion. Alors, intrigué par la situation, le pasteur s'est rendu à la rue George, à Sydney, et a retrouvé l'évangéliste qui était maintenant rendu super âgé. Lorsque le pasteur a raconté à l'évangéliste combien de personnes avaient donné leur vie à Christ grâce à son témoignage, le témoignage de l'évangéliste Frank Jenner, celui-ci, il n'en croyait pas ses yeux. En 40 ans d'évangélisation, je n'ai jamais entendu parler d'une seule personne venir à Jésus jusqu'à aujourd'hui, a-t-il dit. Quelle histoire! Même sans voir les fruits qui se multipliaient pourtant par milliers, Frank Jenner continuait son petit travail d'évangéliste. On peut avoir l'impression que notre vie est inutile, que nos sacrifices mènent à rien. Et pourtant, notre obéissance change peut-être la vie de plusieurs personnes autour de nous. Pensez-vous à l'héritage spirituel que vous laissez derrière vous? Est-ce que vous pouvez nommer des personnes que vous avez aidées à grandir dans la foi? Avez-vous démontré l'amour de Christ en aidant votre entourage ou en étant généreux avec votre communauté? À combien d'étrangers avez-vous présenté le plan de salut?
comme dans Hébreux 11 ou comme dans l'histoire de Frank Jenner, vous n'aurez peut-être pas tout ce que vous rêvez dans la vie, mais considérez votre vie comme une part du grand plan de Dieu. Comme ça, vous allez pouvoir quand même être satisfait en sachant que vous avez fait avancer le royaume de Dieu et conduit d'autres proches près de son cœur. Il ne faut pas penser seulement à notre vie actuelle, mais à l'héritage spirituel qu'on laisse derrière nous. Lorsqu'on refuse de suivre notre chair ou qu'on se retient de pratiquer un péché, on ne le fait pas seulement pour nous, mais pour toute une génération future.